On va continuer à parler de journalisme. Bonjour Dominique Tenza. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes journaliste, je l'ai dit, vous êtes le nouveau visage de l'info de M6. À quoi tiennent les carrières? C'est vous qui présentez désormais les JT du week-end sur M6 à cause, ou plutôt grâce à ça. I put a spell on you because you're mine. Oh, you're mine. Cette voix de velours, c'est celle de la journaliste Karine Gökturam qui a décidé de changer de vie pendant 8 mois, au moins jusqu'à la fin août pour se lancer dans la chanson. C'est elle qui présentait le 12-45 en semaine sur M6. Du coup, il y a un jeu de chaise musicale. Racontez-le nous d'un mot. Alors, Nathalie Renaud qui présentait les journaux du week-end. Donc, le journal du week-end, c'est vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir, a souhaité passer en semaine. Donc, elle présente le 12-45 du lundi au vendredi. Et on m'a proposé de remplacer Nathalie jusqu'à effectivement la fin du mois d'août, donc les journaux du week-end. 2 fois 2 éditions, le samedi et le dimanche, 12h45, 19h45. Vous étiez déjà le joker de Xavier Dumoulin, notamment pendant les vacances d'été pour le 19h45. Ouais. Comment vous avez pris cette nouvelle? Vous avez hésité ou vous avez dit oui tout de suite? Ouais, j'ai dû hésiter quelques secondes. Ouais. Non, franchement, quand on vous fait une proposition comme ça, il est difficile de résister. Moi, ça faisait 15 ans que je faisais de la radio, donc j'avais aussi envie de faire autre chose. On va dire, vous étiez chez nos confrères d'RTL, on va les citer une fois comme ça c'est fait. Voilà. C'est le même groupe, c'est l'immeuble d'en face. C'est l'immeuble d'en face, voilà, il y a juste à traverser la rue. Donc oui, non, on me propose cette opportunité, parce que ça n'arrive pas tous les jours. La porte s'entrouvre et là je mets un pied dedans et je me dis bien sûr je suis partant. Ça bouleverse un peu mon rythme parce que sur la radio d'en face j'étais en matinale tous les matins, du lundi au vendredi avec un réveil à 2h du matin. Là je me retrouve à travailler le week-end, tous les week-ends. Je me lève plus le matin mais je travaille tous les week-ends. Vous n'aviez jamais fait de télévision auparavant? Jamais. Vous aviez fait les remplacements de Xavier Demoulin l'an passé simplement? Ouais, l'été, puis quelques vacances. Est-ce qu'ils vous ont relooké? Parce que ça existe aussi en télévision. Quand on est journaliste radio, on a la chance de pouvoir venir habiller comme on veut. Je vois votre sourire que vous comprenez exactement le sens de ma question. Est-ce qu'ils vous ont emmené aussi chez le coiffeur? Est-ce que vous avez retaillé votre barbe? Qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue? Alors évidemment, vous travaillez à la radio, vous pouvez venir avec une barbe mal taillée, avec un sweat à capuche, avec un t-shirt drôle, avec voilà. En télé, c'est un peu différent. Donc il y a le passage chez le styliste. Il faut choisir le costume. La barbe, elle a intérêt à être plutôt bien taillée. J'ai le droit de la garder, mais à condition qu'elle soit bien taillée. Voilà, tout ça, c'est pas grand-chose, mais évidemment, vous ne travaillez pas de la même manière à la télé qu'à la radio. On va revenir au journalisme. Dans quel état étiez-vous pour vos premières? Un peu de trac quand même, parce que j'ai la chance... Alors, première à la radio ou à la télé? La première à la télé. À la télé. Oui, un petit peu de trac. Parce que le travail est différent. Vous n'avez pas de feuille avec le texte, mais un prompteur. Et surtout, vous n'êtes pas assis comme nous le sommes ici à la radio, mais vous êtes debout. Et en plus, sur ce plateau-là, tout seul, et vous devez marcher sur le plateau comme un comédien. Oui, il y a une chorégraphie, c'est une des spécificités. Il y a des répétitions avec une choré. Des journaux d'M6 qui sont présentés debout. Alors quand je dis chorégraphie, c'est 3 pas en avant, 3 pas en arrière. C'est pas à bas non plus. Mais quand vous maîtrisez pas l'exercice télé, l'exercice du JT, c'était mon cas. Quand vous débarquez et que vous devez déjà lire sur un prompteur le texte, avec une tablette dans les mains, en étant debout, en pensant aux 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Là, à ce moment-là, attention, le décompte, -2, tu commences à passer parce que donc il y a pas mal de choses à apprendre au début à se mettre dans la tête. Un petit peu stressé. Je me dis, si là je me casse la figure, c'est du direct. Le journal, c'est du direct, on peut pas tricher. Là, je suis tout seul. Vous regardez après chaque passage? Non. Comme la même manière que je ne m'écoutais pas en radio parce que j'ai beaucoup de mal avec ma voix, je sais pas, probablement certains se regardent après. Si, au début, peut-être 1 ou 2 fois pour savoir, pour essayer de comprendre ce qui pouvait aller, ce que je pouvais améliorer, mais j'ai du mal à me regarder. J'ai du mal. Question évidente, ou plutôt question évidente, mais réponse pas évidente. Quelle est votre touche personnelle? Quelle patte vous a posé sur votre journal? C'est pas évident parce que c'est un exercice qui est quand même assez codifié. Le journal télé, ça marchait déjà très bien. Enfin, ça marche très bien. Pas eu besoin de moi pour que ça fonctionne. Moi, encore une fois, je travaillais dans une radio qui était connue pour sa proximité avec les gens. C'est un peu la même ligne éditoriale. M6, c'est de la proximité, c'est de la pédagogie. Voilà,
peut-être que c'est la touche que je peux apporter avec l'expérience que j'ai eue avant. Alors j'ai regardé évidemment vos journaux, j'ai regardé le journal de dimanche, le 1945. Vous avez parlé de ce photographe dans la manif qui a reçu un coup de matraque aux parties génitales, qui a dû être amputé d'un testicule. Et vous avez donné une info que les confrères ont très peu donnée. En tout cas, avant vous, je ne l'avais pas entendue. Et puis cette plainte déposée par l'avocate d'un photographe franco-espagnol présent lors de la manifestation contre les retraites jeudi. L'homme âgé de 20 ans. Si j'ai bien compris, vous êtes franco-espagnol. Moi, je suis franco-espagnol. Voilà, oui. Oui. Et le photographe aussi. Le photographe aussi, Il oui. n'y a que vous qui avez donné cette info. Alors, ouais, au début, on pensait que Les c'était autres un disaient photographe. c'est un photographe. Ah ouais, non, c'est un photographe franco-espagnol, ouais. Et donc je me suis dit, tiens, il est franco-espagnol, ça vous avait échappé. Non, j'ai lu qu'il était franco-espagnol, Et effectivement. donc vous l'avez gardé dans votre texte. Et je l'ai gardé dans mon texte, ouais. Voilà, alors Ouais. que pour ce qui lui est arrivé, malheureusement, sa nationalité importe peu. Oui, mais c'était un détail qui, pour moi, comptait. C'était un franco-espagnol. Qui Ouais. était là, je crois, pour suivre la. Je suis même pas sûr J'ai qu'il cru que vous alliez participait. citer France Gall. Ah, non. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, C'est- ça veut dire ouais, beaucoup. Pour moi, voilà. Autre sujet concernant, c'est le premier sujet magazine de votre JT de dimanche dernier. Il vous est forcément arrivé de vous adresser à un bébé, peut-être le vôtre d'ailleurs, en prenant une petite voix aiguë, un peu gaga, en modifiant l'intonation. On ne peut d'ailleurs souvent pas s'en empêcher. Cela porte un nom, c'est le parler bébé. Et plusieurs études récentes tentent à montrer que cette manière de faire n'est pas si bête et si inutile que ça. Elle peut même se révéler bénéfique pour l'enfant. Et on en parle ce soir avec Vicky Bogart. Alors Vicky, ce parler bébé permet-il vraiment de faire progresser les tout-petits ? Et à propos du parler bébé, vous dites on ne peut pas s'en empêcher. Je me suis dit, ça sent le vécu. Ah ben ça sent le vécu forcément, oui. On a tous parlé à son bébé, au bébé Voilà. des autres comme ça, avec une petite voix comme ça. Ils ont quel âge vos enfants? J'ai 2 filles de 4 et 6 ans, bientôt 5 et 7. Je ne peux pas ne pas vous demander de raconter l'anecdote de la première fois où votre petite fille vous a vu à la télé, sur la grosse télé du salon. Racontez. En fait, elle a cru que j'étais dans le salon, donc elle regarde et elle s'approche de la télé et elle me parle, comme si j'allais lui répondre. Et elle me dit, papa, je vais faire pipi et je reviens. Et donc voilà, quand je suis rentré. Ma femme m'a raconté ça, j'ai trouvé ça assez touchant. Alors maintenant, elles sont presque lassées, j'ai l'impression Ouais. qu'elles zappent et regardent des dessins animés. Tiens, au fait, la notoriété, vous êtes reconnu dans la rue? Non, Pas non, encore. pas encore. Il faut passer encore plus de fois à la Sans télé. doute. Je l'ai dit, vous tenez votre place au fait que la journaliste Karine Gyok-Turam a décidé de se lancer dans la chanson, au moins jusqu'à fin août. Et si ça cartonne, si elle vend des centaines de milliers de Ce disques, que je lui souhaite, si elle évidemment. remplit des salles, vous êtes OK pour devenir titulaire des journaux du week-end? Que vous a dit la chaîne? Ah, la chaîne, très sincèrement, la chaîne m'a dit, voilà, j'ai signé un avenant. Pour être très transparent, j'ai un avenant à mon contrat. Je garde mon contrat RTL, groupe M6, et j'ai un avenant pour travailler, pour remplacer le départ de Karine pendant 6 mois, un peu plus jusqu'à la fin août. 8 mois. 8. Fin août. Mais si elle ne revient pas? Si elle ne revient pas, après, la question se posera. Aujourd'hui, elle revient. Moi, je vais citer mon directeur de l'information, Stéphane Gendarme, qui m'a dit, voilà, c'est un prêt entre 2 clubs avec option d'achat. Et je crois que ça résume bien la chose. Merci beaucoup Dominique Tenza, présentateur des JT du week-end sur M6. Votre prochain journal, ce sera donc samedi à 12h. Vendredi soir. Donc il y en a 5. Il y en a 5. Ah, donc j'ai dit quelque chose de faux. Non, Il y le en a vendredi 5. soir, 19h45 également. Dès Comme demain. Claire Chazal à la grande époque de TF1. Exactement. Le vendredi soir, le samedi midi, le samedi soir, le dimanche midi, le dimanche soir. Voilà. 5 journaux par semaine. Merci d'avoir été Merci, avec nous, Philippe Dominique Tenza.